maintenant. Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Assez facilement, le groupe a réussi à quitter la ville d'Andorre. Mais presque immédiatement après, le dôme s'est effondré, tuant par là même plusieurs milliards de personnes. Les mercenaires sont désormais à l'extérieur, un endroit aux mille dangers dont ils ne savent absolument rien. 2 jours se sont passés depuis la chute d'Andorre et ils ont finalement décidé de se rendre vers Europa, au moins pour y faire une halte et se ravitailler. Mais Europa est loin, vraiment très loin. Donc vous commencez à, au bout d'un petit moment, à rentrer dans les ruines des anciennes villes. On regarde quand même Aujourd'hui, s'il y a des stations essence, des trucs comme ça. Ouais. Aujourd'hui, voilà, enfin, voilà, c'est complètement en ruine. Vous avez vu quelques animaux ici et là se balader dans les villes qui aujourd'hui sont mêlées à la nature. La plupart des bâtiments sont en partie détruits. Et la majorité des trucs que vous avez croisés jusque-là étaient complètement à l'abandon. Au bout d'un petit moment, vous arrivez en effet pas à court d'essence, mais pas très loin. Vous trouvez une station essence au bord d'une autoroute et vous vous y arrêtez. Comment vous vous y prenez? Moi je vais descendre et je vais inspecter la station essence. Très bien. Donc tu vois, c'est une station, une station d'aire d'autoroute. Tu vois un peu comment c'est. Donc t'as un bâtiment qui servait qui servait d'hôtel et de mini-restaurant. Et à côté, du coup, t'as les pompes. Du coup, tu veux regarder quoi exactement? Alors Les pompes, moi déjà je vais tu vas voir les chercher, bâtiments et tout. je vais regarder s'il y a des réserves d'eau quelque part, genre des eaux en bouteille ont pu être stockées depuis longtemps. L'eau ça périme pas à mon avis donc. Non, puis les radiations, ça prend pas dans l'eau. Enfin c'est ce que je cherche en tout cas. Après si je ne trouve pas. Très bien. Je vais te laisser faire un jet de perception, s'il te plaît. Le Et voilà. les autres? Moi, j'ai envie de demander à Saru et à Sarah de regarder à l'intérieur de la station avec leurs yeux X-ray thermiques, tout ça, s'il y a rien de dangereux pour nous, peut-être, ou je sais pas s'ils peuvent voir quelque chose. C'est pas une bête radioactive qui pourrait nous je vais attaquer, faire aussi, ou peu importe. Pour vos deux yeux, vous remarquez quelque chose d'assez étrange en fait. Il semble en partie perturbé par quelque chose. Donc, vous voyez des taches un petit peu partout. C'est comparé à ce que c'était auparavant. Vous avez vraiment du mal à identifier clairement les choses. Ok, je fais Isaac, attention, il y a peut-être un truc dans la station. Ah ok bah je recule un peu. Quand tu dis il y a quelque chose c'est quoi? Et attends, je recule en attendant. C'est Toi, pas, attends, mais on a pas attends, envie de je vais, savoir. je vais reprendre. Toi, c'est ça, donc il t'a dit ça, du coup, tu fais un pas en arrière, et puis au bout d'un moment, tu vois dans le bâtiment un jerrycan avec marqué eau dessus. Donc directement, tu fais ah putain, mais c'est ça qu'il nous faut. Du coup, tu rentres dans le bâtiment. Ah je Bah, suis si c'est con que ça. l'échec. Ça, c'est l'échec critique, tu vois. D'accord. Et en entrant dans le bâtiment, tu vois en fait que le jerrycan est bien là, mais juste à côté se trouve un molosse assez gros qui est en train de mastiquer quelque chose. Tu vois, il a la mâchoire en sang, il a un œil en moins. Pour le moment, il ne t'a pas repéré. Ok bah j'arrête de respirer. Je fais des signes de gauche à droite avec ma main en disant venez, sachant qu'ils ont la vision X-ray, donc je pense qu'ils devraient voir ma main en disant. Il voit pas grand chose. Il voit une tache qui bouge. Et bah la tâche elle continue de bouger parce qu'elle panique. Et Fais-moi un si je jet de peux. discrétion, s'il te plaît. En agitant un peu tes bras, au bout d'un moment, tu tapes contre la porte qui fait un peu de bruit et tu vois le chien qui se retourne vers toi, la bouche en sang, il a moitié des boyaux qui sortent de sa mâchoire, te montre les crocs, fait un petit grognement et te court après. Je sors mon bâton à impulsion
qui est normalement bien adapté pour les ennemis de chair et j'essaie de taper dedans. Très bien, je te laisse faire une attaque corps à corps s'il te plaît. Les autres, au bout d'un moment, vous enlevez vos yeux X-ray ou thermiques étant donné qu'ils ne vous aident pas. Et de toute façon, John, à elle, vous voyez ça, vous voyez en effet quelque chose qui est en train de se jeter sur Isaac. Qu'est-ce que vous faites? Bah, est-ce je qu'on voit- cours est-ce vers que- lui. Je cours vers lui. Attends, ouais, attends, pour le- avant de courir, est-ce qu'on voit s'il y a un trou dans sa combinaison de loin? Que C'est s'il y a un beaucoup trou, trop c'est loin, même pas la peine d'y beaucoup aller. trop loin. Ok. Vous vous mettez à courir du coup, mis à part Sarah qui est plus en train d'analyser la situation de loin. John, j'ai pas entendu. Je descends de la voiture. D'accord, tu descends de la J'écoute voiture, les tu regardes, stations avec la voiture. tu regardes un peu les jantes, si tout va bien, tout ça quoi. Non, je commence à me diriger aussi, mais je cours pas quoi. Ah, j'ai cru que t'allais mettre le contact dans la voiture et te casser. Très bien, donc vous courez vers lui, mais Isaac, tu vois le chien qui te saute dessus, t'essaies de le frapper, mais il te saute dessus beaucoup trop vite, t'as du mal, il arrive à ta portée, et moi je vais faire un jet de mon côté, je vais le faire en ouvert parce que je suis gentil. Que j'ai le droit de dire ah le gros fils de pute. Donc il te bondit dessus, donc il fait à peu près ta taille le machin, il te ouais, saute putain. dessus, il te pousse au sol, tu te prends une blessure légère en tombant, Aïe. et tu vois ces crocs qui s'approchent très très proche, ton visage, enfin de ton casque qui te protège. Je te laisse une autre action, les autres vont arriver, mais le tour d'après. C'est tout ça. J'essaye de le tenir à l'écart sans forcément le taper, mais genre avec mon Forme physique, bâton du coup. lui mettre dans la bouche, tout ça. Ok, du coup physique, forme physique plus corps à corps. Tu mets ton bâton dans la mâchoire du bestiau, tu le repousses, tu vois, il force, toi aussi tu forces, t'arrives à le maintenir suffisamment longtemps pour que tes compagnons, Saru et Ael, arrivent. Vous arrivez, vous voyez ça, vous voyez un chien sur... Enfin, c'est un ours, Sur hein, vu la Isaac. taille. Hein. Bah c'est un gros machin quoi, mais un chien, ça peut faire la taille d'un homme. Hein. Ah, aidez-moi. Et ben, je le prends sur le molosse et j'essaie de lui foutre un coup de pied dans la mâchoire, enfin dans la gueule. Très bien, pour qu'il lâche la prise quoi. Vu qu'il est quand même assez. Enfin, dans la façon dont je le vois, Isaac, il le tient quand même à bout de bras avec son bâton Ouais, et je risque Ouais, pas de complètement, lui taper dans la complètement. gueule. Donc Sauf si je- physique, Sauf forme la- physique, corps à corps. Le chien bouge beaucoup trop, tu le frappes mais pas assez fort, tu le refrappes mais pas assez fort encore une fois, et du coup il ne lâche pas la prise. Saru, tu es le seul à pouvoir sauver Isaac. Ok, bah écoute, je vais essayer de lui mettre une tête dans la gueule, parce qu'un clébard c'est censé obéir aux humains, bordel de merde. Bordel de merde. Très bien. Respecte mon autorité. Physique plus corps à corps. Ah, t'es sérieux, mec, quoi, putain. Très bien, donc tu lui donnes un coup de poing au niveau de sa face, il lâche le bâton d'Isaac, il est repoussé à 1 ou 2 mètres en arrière, tu vois, il fait un petit grognement, il secoue un peu la tête, et au bout d'un moment il te regarde en te montrant les crocs et en grognant. Il te saute dessus, tu vois qu'il a beaucoup de force, mine de rien, mais tu en as encore plus, tu es habitué à te battre au corps à corps, c'est pas un chien qui va te faire peur après tout. C'est vrai. Tu te retrouves désormais au corps à corps avec ce chien. Je vais pas te faire d'autres jets, vous êtes à deux pour le maîtriser maintenant. Vous le cognez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il voilà, recule de quelques mètres. Est-ce que vous voulez le laisser là ou est-ce que vous voulez lui foutre une balle dans la tête quoi? Bah autant l'achever, enfin il est ici pour attaquer d'autres personnes. Je suis pas pour moi, après si tu le fais, voilà, mais. Bah il est clairement dangereux. Il a pas de collier le chien. Non mais je sais pas. Bon, ok, moi ce que je fais, c'est que je prends mon flingue et je tire au sol pour lui faire peur et qu'il dégage. Ah, très bien. Le chien gueule et court à l'extérieur du bâtiment et s'en va. Bah merci les mecs, Saru, ça va, t'es pas trop blessé? Non, t'inquiète, ça va. Par Ah, contre, et surtout toi. Je propose qu'on fasse Ouais. un check de la combi surtout. Ok, bah je check tout le ma monde. combi. Très bien. 3 jets de perception, chacun un. Très bien. Donc Saru, ok, tu regardes les combinaisons, il n'y a pas l'air d'y avoir de trous ni de déchirures. Vous avez eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Cela dit, alors que vous êtes en train de regarder les combinaisons, John, toi t'es en train de regarder les jantes de ta voiture.
Sarah, t'es à l'intérieur en train de t'occuper Moi, de j'avais la commencé à me petite fille avec diriger les vers autres. le truc. Hein. Ah oui, je sais, je te trollais. Bon. Du coup, tu commences à te diriger vers les autres, et à ce moment-là, vous entendez tous un bruit, une balle qui vient se loger dans la voiture. Ah mais non. Ah non, Ah. on avait trouvé de l'eau et tout. Vous savez pas exactement d'où ça vient, et quelques secondes après, un autre tir vient péter l'un des pneus de votre véhicule. Ah merde. Ouais. Eh John, t'as pas assez bien protégé les jantes là. John, Sarah, je vais vous laisser faire un jet de perception, s'il vous plaît. Très bien. J'ai une de ces poisses ce soir, c'est un truc de mal. Bah. Clair, tu touches rien. C'est pas trop gênant parce que tu vois Casey qui te tapote sur l'épaule et qui t'indique, qui te montre quelque chose un petit peu plus loin au niveau. Donc là, vous êtes du coup, comme je vous l'ai dit, sur une autoroute, au niveau de l'aire d'une autoroute. Et un petit peu plus loin sur la route, elle t'indique voilà des personnes qui sont en train d'avancer dans votre direction, l'arme à la main, en train de vous viser. John, tu vois la même chose. J'active le X-ray pour voir combien ils sont. Tu perçois pas. J'ai dit tout à l'heure, la vision X-ray, la vision thermique. Je savais pas trop pourquoi, mais elles sont brouillées ici. Trop de radiation. Ouais. Bah du coup, moi je rejoins les autres à l'intérieur de la station. Là, tu viens maintenant. Ouais. T'es venu t'aider. Du coup, je dis à tout le monde dans la voiture, on se barre et je prends Alice et je fonce vers la station. On peut pas se barrer. Non mais Non, vous êtes mais pas là. Vous, Pardon, la vous, station. La station. donc très bien. Donc toi, Casey, Jinga, Simon, vous D'accord. courez le plus vite possible pour rentrer dans la station-service. Par contre, voilà, faut peut-être pas exagérer. Évitement, je sais plus quoi là, en posture de défense. Évidemment, je sais parade. pas. Esquive. Tu Esquive. t'es pris évitement, dans c'est pareil. Pathfinder, le truc de l'évitement là. Moi, je prends une posture immortalité. Hein, si C'est ça, ouais, on sait jamais. Non mais Très esquive bien, évitement, donc. c'est pareil. Stop. Ok, Simon s'en prend une, Orax s'en prend une. Non mais t'es sérieux? La vache. Très bien, vous entendez 2 balles qui sont tirées et vous voyez, donc ceux qui sont dans la station-service, vous voyez ça, les autres, vous arrivez à rentrer dans la station-service. Malheureusement, vous voyez Oracle qui tombe lourdement au sol. Simon tombe lui aussi lourdement au sol. Ils viennent de se faire toucher tous les deux. Ils sont encore en vie, vous les voyez qui font quelques grognements et qui vous appellent à l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Je donne Alice à Casey et je fonce vers Oracle pour aller l'aider. Très bien. Pendant ce temps-là, Jinga, elle fonce vers Simon, bien évidemment. Je m'en doutais. Elle va le chercher, elle le ramène. Toi, je demande un jet de forme physique, s'il te plaît. Oh mais putain, mais t'es méchant. Oh, dommage. 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 Donc, tu tentes de tirer Oracle, mais il est trop lourd. T'es pas assez forte pour pouvoir le tirer complètement. Tu commences à le traîner. Quelqu'un d'autre doit devoir venir t'aider et vite. Pendant ce temps-là, Jinga a emmené Simon à l'intérieur. Ok, moi je vais essayer de les contourner, de passer par une porte arrière de la station-service. Je vais les prendre à revers en essayant d'être discret, histoire qu'ils me voient pas à 15 bornes et qu'ils me tirent dessus. Par contre, j'ai aucune idée de l'environnement, s'il y a des trucs qui peuvent m'aider à me planquer ou ce genre de choses. Tu vois l'idée. Je regarderai dessus un tout petit peu après. Mais du coup, fais-moi un jet de discrétion de base. Mais du coup, personne n'a dit qu'ils aidaient. Du coup, Moi, je refais un vais jet. faire tu me laisses toujours, commencer directement à faire des premiers soins sur Simon. Très bien. Est-ce que je peux faire soigner des blessures mortelles sans matériel? Oh, je- c'est critique. Pas mal. Pas mal. Moi je... 1, c'est Oracle. 2, c'est toi, Sarah. Ok. Sarah, tu viens de te prendre une blessure importante. Une balle vient de te percer la jambe. T'auras un malus sur bah, en fait, non, du coup, j'allais dire un malus de 2D. Du coup, bah, tu pourras juste plus tirer Oracle dans l'état actuel des choses. T'as 2 choix. Ou tu rentres, tu rampes et tu rentres en abandonnant Oracle. Ou tu restes ici en espérant que quelqu'un vienne t'aider. Bah, Est-ce reste que- ici, hein. Moi est-ce je laisse que- pas Oracle. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un truc pour faire un couvert, je sais pas, une tôle ou une table, n'importe quoi? Demain, j'ai de perception, s'il te plaît. Très bien, non. Bah je vois rien. continue de chercher parce que là je vais me prendre une balle, j'essaye de trouver quelque chose pour aller les aider. Pour le moment, tu trouves rien. Au bout d'un petit moment, mais ça arrivera qu'au tour prochain, tu vas trouver en effet, le couvercle d'une poubelle pour faire bouclier.
Donc voilà. Et du coup, pendant ce temps-là, Saru, toi, tu contournes, enfin, en effet, tu passes par l'arrière. Donc vous êtes au milieu de la campagne. Donc en fait, tu as largement moyen d'utiliser un peu ton environnement, notamment voilà quelques arbres qui sont tu sais, sur les côtés de la route là, pour t'approcher suffisamment pour pouvoir être au contact des mecs. Sachant que sur l'autoroute, il y a des voitures abandonnées ici et là un petit peu partout. Ça pourrait aussi te servir comme couvert. De ce que tu vois, je vais garder, ça va être le bonus pour la réussite critique. De ce que tu vois, il y a 4 mecs qui sont en train d'avancer, 2 snipers, un mec avec une M4 et un mec sans arme apparente pour le moment. Ce que j'aimerais, si c'est possible, c'est arriver dans le dos du premier sniper et l'exécuter, hein, parce qu'on n'est pas là pour finasser, et en essayant d'être discret pour pas me faire spotter par le deuxième sniper et pouvoir le buter dans la foulée. En effet, pour ça, je te l'accorde, par contre ça va prendre un peu de temps, donc tu t'approches du premier sniper, tu te retrouves à quelques mètres derrière lui, ne t'a pas repéré, tu pourras agir au prochain tour. Moi, j'ai le droit de Isaac, faire tu une m'as dit action ce que ou pas, tu faisais, du non. coup, après John, bah après ça dépendra, mais John, AL, dites-moi rapidement ce que vous faites. J'avais dit, on m'avait peut-être pas entendu, j'essaie de soigner Oui, une tu blessure. soignes. Ah oui, en effet, vas-y, bah, du coup je te laisse faire un jet, intelligence plus médecine. Ok, très bien. T'y arrives pas, t'es un peu trop stressé par la situation, t'arrives pas vraiment à le soigner, il a une blessure très importante juste au-dessus du cœur, un trou juste au-dessus du cœur. Tu vois qu'il est dans un état catastrophique, Casey vient t'aider du coup, vient te donner un coup de main, et à vous deux, vous arrivez à le stabiliser. Il est clairement pas sorti d'affaire, mais il va pas mourir tout de suite quoi. Ok. Moi, je fouille le magasin, voir si je trouve des trucs qui brûlent bien, genre comme d'hab de l'alcool ou des machins comme ça. Dreka, Bah, Dreka, est-ce que t'as encore tu ta peux fumée? trouver, Non, j'ai vérifié, j'ai plus de fumée. tu peux trouver en effet des matériaux inflammables, voire même, tu vois, genre une bouteille d'alcool dont tu pourrais te servir. Ça, c'est pas un Ok. problème. Et du coup, Sarah, dis-moi ce que tu veux faire, mais. Bah, je voulais balancer ma fumée. Enfin, balancer, juste la découpiller parce que je veux que ça reste sur où on est. Ah, Donc, ok, très bien. Bah, vas-y, du coup. Tu enlèves ta fumigène, tu la lâches juste à côté de toi. La fumée commence à vous entourer. Vous êtes probablement en sécurité au moment, mais à un moment, tu entends le bruit d'une balle venant d'un sniper qui arrive dans votre direction et. vous touche. La jouissance du MJ, j'ai tellement envie de t'en coller une là. moi, ce que j'adore, c'est que les mecs, ils sont pas capables de tirer sur un pneu à l'arrêt. Ils sont obligés de se prendre à 2 fois. Par contre, tirer sur des mecs, là, y a pas de problème. Ok, tu te prends une balle au niveau de la main, c'est pas très très grave, mais ça, tu vois que ça saigne beaucoup, t'es dans un état quand même assez compliqué, tu sais que la fumée elle va pas durer éternellement, ça risque d'être un peu compliqué pour toi. Isaac, tu finis par trouver du coup le couvercle d'une poubelle qui pourrait te servir pour te protéger un petit peu. Ouais, ça va pas servir à grand chose, je pense. Bon, bah, tant pis, gigot en me protégeant avec le couvercle, et puis quand j'arrive à côté de Sarah et du pirate, j'ai oublié son nom, Oracle. pardon, Oracle, je lâche le couvercle et j'essaye de les traîner comme je peux à l'intérieur. Bah, désolé si c'est pas agréable, mais j'essaye de faire au plus vite. Tu atteins la zone de la fumée, tu commences à les traîner, par contre oui, je vais quand même te demander un jet de forme physique pour les tirer. Avec un malus de 2 parce qu'il faut en tirer 2. Putain. Ok. Wow, t'es pas loin de l'échec critique. Mais moi, j'aurais bien aimé l'échec critique. Je suis Ils sont à quelle triste. distance déjà Enfin, ils sont à peu près à quelle distance les gars? Lesquels Ceux qui nous tirent dessus? Bah, on sait pas. Ils s'approchent petit à petit, ils sont à une centaine de mètres et ils s'avancent. Enfin, il y en a 2 qui s'avancent et 2 qui sont Ouais. positionnés en arrière, les snipers. Du coup. Bah du coup, Donc, moi je... t'arrives clairement pas à les tirer, tu t'arrives même pas à les tirer d'un mètre tellement, enfin voilà, en tirer 2 d'un coup, tu sens que c'est beaucoup trop difficile pour toi. Quand je vois ça, je lui dis prends Oracle et ouais, prends Oracle. T'es sûr, hein? Prends Oracle. Bon, bah, je la lâche et je prends Oracle. Je vais pas te faire de jet pour le coup, tu tires Oracle en sécurité à l'intérieur du bâtiment. John, Du coup, moi je me prends du coup de quoi faire un cocktail Molotov sur moi et Ouais. je me dirige vers l'entrée en rechargeant mon arme pour aller tirer sur les gars. Ouais. c'est même un échec critique.
Donc tu sais pas trop comment, t'étais en train de tirer sur les mecs, enfin tu t'apprêtais à tirer sur les mecs d'en face. Et tout à coup, le chien que vous avez fait fuir tout à l'heure revient, te pousse légèrement et tu tires sur Zapan. Enfin sur Isaac. pardon. Ouais. Du coup, je vais Faut que quand même fasse te ça. demander les dégâts. Évidemment, Isaac peut pas se défendre parce qu'il s'y attendait pas. Je vérifie juste si j'ai des bonus dessus, mais c'est juste, ouais, c'est juste un D10. Non, je vais juste savoir si c'était juste un D10. Est-ce que je peux mettre des bonus pour buter Isaac, s'il vous plaît? Ah bah c'est pour être legit. Ok, Oh, très bien. putain. Donc Isaac, au moment où tu étais en train de revenir, tu vois, donc John qui s'apprête à tirer sur les mecs en face. Tout d'un coup, son bras est dévié et il vient te foutre une balle dans l'épaule. Tu te prends une blessure importante. Ah Mais t'arrives quand même à rentrer à l'intérieur du bâtiment. T'es en sécurité. À elle, Ouais, moi je commence à construire une petite infirmerie de tout ça. très bien. Donc tu soignes tout le monde au fur et à mesure dès lors où ils entrent. Ok. Et enfin, du coup, l'action la plus épique normalement, Saru. Ouais, je me fais le premier sniper. Très bien. Je te laisse faire ton jet de corps à corps. Main droite. Ah ouais, je pense qu'il est mort en fait. Oui, en effet, tu lui tranches la gorge. Personne ne t'a repéré. Ok, bah je vais aller me faire l'autre sniper du coup. Très bien. Je te laisse refaire un jet de discrétion par contre. Très bien. T'es chaud, Luc. Donc t'es Ouais, suffisamment mais j'ai- discret, t'es C'est des gros suffisamment... bonus, hein, donc. Je vais finir l'action là-dessus. Tu t'es suffisamment discret pour atteindre l'autre sniper et l'exécuter de la même façon. Il n'en reste plus que 2 qui sont encore en train d'avancer vers vous. Au vu de votre supériorité numérique, si vous voulez les tuer. Comment ? Sachant que là, du coup, Jinga, elle, finalement, a fini par s'armer à un moment et du coup, peut vous aider aussi. Donc si vous leur tirez dessus, là, je considère qu'ils sont morts. Les deux sont armés? Ou il y en a qu'un seul? Il y en a qu'un sur les deux qui est armé. Enfin, qui a une arme apparente en tout cas. Tu les T'as un intimides, chien sur moi? De quoi? Ah si, t'as un chien qui est à côté de toi, ouais, en train de te Ouais. bousculer et qui va essayer de t'attaquer. Oui, bah moi je me retourne pour tirer sur le chien. Très bien, ok. Je te laisse faire un jet d'attaque. Très bien. Il te bouscule beaucoup trop, t'arrives pas à le viser, tu tires quand même, mais ça ne le touche pas. Enfin, Il tente de te mordre, t'arrives à le repousser suffisamment, mais il est toujours à ton contact, ça reste toujours un problème pour toi. Les autres? Est-ce que je peux le ceinturer au niveau du cou, le chien? Oui. Bah, Pas de c'est sortir ce de que je jet, fais. voilà, ok. T'arrives à le choper au niveau du cou, tu serres jusqu'à ce qu'il meure ou... pour faire pire Dans un premier temps, j'essaye de l'éloigner de John. Très bien. Et est-ce Non que mais je le tuez-le, bute ce clébard de merde, ça fait 2 fois qu'il vient faire chier là, stop quoi. Ouais, bah je le pose et j'utilise ma technique secrète. C'est que j'ai enlevé le capuchon de mon marque-piqueur Ah, ça va être sale. Ça va et être sale. je mets ça au niveau de sa nuque pour en finir. Oh, c'est dégueulasse. Très bien, On ne donc... gaspille pas de munitions. s'il vous De quoi? On ne gaspille pas de munitions. Je dis ça pendant que Donc, je me broie, ouais, c'est ça, t'es en train de lui brailler C'est comme ça qu'on broyer fait au le Texas. cou. Il y a du sang partout sur ta jambe et c'est complètement dégueulasse. Tu te prends une blessure légère en mental. Ah ouais? Mais il vient du Ouais. Texas. Non mais tu viens du Texas, t'as quand même toute la gorge du bestiau qui est en train, qui est sur ta jambe maintenant, tu vois. Donc voilà, c'est quand même un peu dégueulasse mine de rien. Donc personne m'a dit que qu'il leur tirait dessus. La fumée commence à se dissiper. Et du coup, Mais j'ai de nouveau butez-les. droit à un jet. Ouais mais alors moi par contre Bébem, j'aimerais... Enfin on a quand même des PNJ dont une t'as dit qu'elle avait sorti son arme donc elle peut peut-être riposter aussi non? Elle va riposter en effet, mais j'attendais que vous fassiez une action coordonnée, ce que vous n'avez pas fait. Donc, Bah je moi suis je en peux train pas de de faire toute les jets façon. pour ton- Je suis Mais pas- Ouais, Tué j'ai par un tué un chien, chien. donc. Jinga tire en direction elle tire sur le mec qui est pas armé, et lui fout une balle dans la tête, il tombe au sol, mort. Par contre, l'autre a le temps de vous tirer dessus. Et a le temps de te tirer dessus, Sarah. Sérieux? Oh bah ça va, Trop triste. on se calme Très hein. bien, donc tu viens de prendre une autre balle au niveau du poignet. Et au bout d'un moment, Jinga... Enfin, ah bah non, du coup, non, je vais te laisser faire la dernière action, Saru, du coup. T'as un T'as sniper... vraiment envie que que je fasse un échec critique en fait. C'est ça, c'est ça. Non, mais t'as un sniper, je te fais pas faire de jet pour toucher, par contre, je te demande les dégâts, donc c'est 1 des 10 plus 4. Pour savoir si tu le one-shoot ou pas. Si tu fais une blessure mortelle, tu le one-shoot. Ah
va te faire enculer. Quoi. Très bien, tu lui tires dessus, ça vient, enfin la balle vient se loger dans son pied. Du coup forcément ta discrétion est complètement perdue. Il se retourne vers toi, le mec te tire dessus, mais t'arrives à te mettre à couvert suffisamment tôt. Voilà, t'as quelques éraflures, mais rien de bien grave. Et bah elle est finie, d'accord. Elle est vraiment trop chaude. Donc Jinga tire une balle dans la tête du dernier mec qui s'effondre au sol. 4 mecs qui vous attaquaient sont morts. Ah Vous bah, aidez putain. les différentes personnes qui ont été largement blessées. Vous les emmenez tous à l'intérieur de la station-service pour leur donner des premiers soins et espérer que personne ne vous claque entre les doigts.